Bonjour et bienvenue à tous. Donc je continue cette série Comment discuter avec un témoin de Jéhovah. Et là aujourd'hui je voulais vous parler du sujet qui fait le plus controverse entre un chrétien et un témoin de Jéhovah, à savoir la divinité de Christ. Alors pour connaître les doctrines des témoins de Jéhovah, la doctrine des témoins de Jéhovah sur ce sujet, il faut savoir que les témoins de Jéhovah enseignent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un ange, et refuse l'idée de sa divinité. Vous entendrez souvent, oui, Jésus est de qualité divine, il est un être divin parce qu'il est fils de Dieu, mais en aucun cas il n'est Dieu ou il est un Dieu, puisqu'il n'a qu'un seul Dieu, c'est Jéhovah. Alors moi la question que je veux soulever aujourd'hui, c'est qu'enseigne réellement la Bible à ce sujet? Est-ce que dans la Bible, on trouve des versets qui prouvent la divinité de Christ? Et surtout, est-ce que dans leur Bible, la traduction du Monde Nouveau, on peut démontrer la divinité de Christ à l'intérieur? Alors le premier verset que je voudrais prendre avec vous, c'est le verset le plus marqué à ce sujet, qui fait le plus controverse, c'est Jean chapitre 1 verset 1. Et je vous propose qu'on le lise ensemble directement dans la traduction du Monde Nouveau. Alors voilà ce que dit Jean chapitre 1 verset 1, donc dans la traduction du Monde Nouveau. Au commencement, la parole était, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce verset, dans la façon dont il est traduit dans cette Bible. Vous noterez, si vous avez d'autres versions, qu'il est traduit différemment dans la Bible des témoins de Jéhovah. Donc déjà, il est dit que la parole était un Dieu. Donc déjà, en lisant ça, si on est honnête, on est obligé quand même de reconnaître que Jésus est bien un Dieu, et pas un ange comme il enseigne. Mais alors, pourquoi les témoins de Jéhovah mettent un Dieu, alors que la plupart des traductions mettent tout simplement Dieu avec un D majuscule, comme toutes les fois où il est parlé de Dieu dans la Bible? Alors j'aimerais vous montrer l'explication de l'organisation des témoins de Jéhovah pour cette façon de traduire Dieu. Alors regardez par vous-même, je vais prendre l'appendice de la Bible, notes et références de la traduction du Monde Nouveau. Alors, pour résumer un petit peu l'appendice que je vous présente. Donc vous pouvez mettre pause pour le lire un petit peu mieux si vous le souhaitez. Moi, je vais vous en faire un petit résumé. En grec, le mot théos signifie Dieu. Et lorsque, d'après leur explication, bien sûr, parce que pas tous les biblistes sont d'accord avec cette explication. Lorsque devant théos, il n'y a pas d'article défini en grec, il ne représente pas Dieu lui-même, mais simplement la qualité divine. A l'inverse, toujours selon leur explication, lorsque l'on rencontre l'article défini devant théos, qui signifie Dieu, soit o théos en grec, il s'agit bien de Dieu, Dieu avec un grand D. Alors, si on suit leur logique, ça signifierait que dans la Bible, à chaque fois que l'on rencontre o théos, on parle bien de Dieu avec un grand D. Donc si à un moment donné, on rencontrerait dans la Bible o théos pour désigner Jésus dans leur Bible, dans la traduction du Monde Nouveau, eh bien ce serait intéressant parce que ce serait une preuve irréfutable de la divinité de Christ, et cela même dans leur traduction. Donc est-ce que c'est une expression qu'on rencontre dans leur Bible? Eh bien nous allons regarder ça ensemble. Alors, j'ai choisi de vous lire Jean chapitre 20 verset 28. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce verset, c'est Thomas qui voit le Seigneur dans ce verset et qui va, en voyant le Seigneur Jésus, en comprenant que c'est lui, il va citer une expression à ce sujet. Donc, comme je le fais habituellement, je vais vous le lire directement dans la traduction du Monde Nouveau et vous pourrez le voir en même temps en suivant avec moi l'image qui va suivre. Alors, je vais commencer mes lectures à partir du verset 27 pour vous remettre dans le contexte. Donc Jésus est ressuscité, il vient rendre visite à ses disciples, et devant l'incrédulité de Thomas, il lui répond, au verset 27, « Mets ton doigt ici et vois mes mains, prends ta main et enfonce-la dans mon côté, et cesse d'être incrédule, mais mets-toi à croire. » En réponse, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Voilà, alors vous noterez que ce verset est vraiment très intéressant, car Thomas n'a pas peur d'appeler Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et vous avez dû remarquer que dans cette traduction, qui est vraiment la traduction du Monde Nouveau,
Le D est un D majuscule, donc il considère que c'est vraiment Dieu. Et il est dit au sujet de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mais pour suivre la logique de tout à l'heure, il sera intéressant de regarder la traduction en grec du mot Dieu. Parce que tout à l'heure, on a vu que selon leur logique à eux, s'il y a écrit Othéos, il s'agit vraiment du Dieu, du Père de Dieu. Et si par contre il n'y a que Théos, il s'agit que de la qualité divine. Alors, pour vérifier ça, j'ai pris l'interlinéaire grec des témoins de Jéhovah pour regarder comment eux le traduisent en grec. Alors, je vais vous le faire partager, je vais vous montrer l'extrait, comme ça vous verrez par vous-même. Donc voici l'interlinéaire grec utilisé par les témoins de Jéhovah. Donc on a bien Jean, le chapitre 20, le verset 28. Si vous regardez bien la fin du verset, comment il est traduit, donc vous avez en première ligne la traduction grecque, et il est écrit « au théos ». Donc vous avez vu, devant le théos écrit en grec, qui est traduit par Dieu juste au-dessus en anglais, God, eh bien vous avez le petit « O » devant. Le O qui, selon les témoins de Jéhovah, eh bien, signifie bien Dieu, le Dieu avec un D majuscule. Alors c'est vraiment une analyse intéressante parce que finalement ça prouve que même dans la Bible des témoins de Jéhovah, Jésus est bien identifié à Dieu et que Thomas, dans ce verset de la Bible, n'avait pas peur d'appeler Jésus son Seigneur et son Dieu parce que tel était le cas, Jésus était bien Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus l'a repris? Parce que si Jésus l'avait repris, bon, on pourrait dire il a fait une erreur, Thomas. Est-ce que si on lit la suite des versets, Jésus l'a repris? Eh bien, lisez, je vous encourage à lire le verset 29. Je vais vous le lire en parallèle, dans la traduction du Monde Nouveau. Il est dit, c'est Jésus qui parle, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne voient pas et pourtant croient. » Donc là, Jésus est loin de reprendre Thomas, en fait. Bien au contraire, il dit « Heureux ceux qui ne voient pas et pourtant croient. » Donc Jésus a acquiescé devant cette appellation qui était mon Seigneur et mon Dieu et il a validé ça devant Thomas et au final il le valide devant nous et les témoins de Jéhovah qui sont là aujourd'hui. Alors est-ce le seul verset où Jésus est présenté comme Dieu dans la Bible? Bien non, il y a beaucoup de versets et il y en a même dans la traduction du Monde Nouveau. Un verset qui est vraiment intéressant à présenter aux témoins de Jéhovah que je vous encourage à montrer si vous discutez avec eux, c'est Ésaïe chapitre 9 verset 6. Et là, ils ne pourront pas vous dire que c'est pas écrit comme ça dans leur Bible, parce que Jésus est présenté comme Dieu dans leur Bible. Ésaïe chapitre 9, verset 6, la naissance de Jésus est annoncée. Pour les témoins de Jéhovah, ce verset est vraiment attribué à Jésus. Et je vais vous le lire dans leur traduction. Vous allez noter l'expression qui est donnée, qui est vraiment claire et qu'on ne peut pas contester en fait. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination princière sera sur son épaule, et on l'appellera du nom de conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Vous avez noté Dieu fort, et on a encore un D majuscule. Il me semble que ce verset est vraiment clair. Jésus est présenté comme le Dieu fort, et il n'y a pas de contestation possible. Et si on creuse encore la Bible, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de versets qui prouvent la divinité de Christ. Pour terminer cette vidéo, je vais vous en citer quelques-uns. Ça vous donnera d'autres arguments à utiliser avec les témoins de Jéhovah. Et si vous-même vous êtes témoin de Jéhovah et que vous regardez cette vidéo, eh bien vérifiez par vous-même dans votre Bible, dans votre traduction, et vous allez voir que c'est bel et bien écrit comme ça dans votre traduction. Moi, je l'ai fait lorsque je me suis posé toutes ces questions, et ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle nous montre la vérité sur ce qu'on peut croire ou pas. Et on n'a pas besoin d'hommes pour nous dicter ce qu'on doit croire. Il n'y a qu'à ouvrir la parole de Dieu et la parole de Dieu nous parle. Donc je vais vous citer une série de versets comme ça que vous allez pouvoir retrouver dans la traduction du Monde Nouveau et qui nous parle encore de la divinité de Christ. Alors vous avez par exemple Tite chapitre 2 verset 13 qui nous dit « Tandis que nous attendons l'heureuse espérance et la manifestation glorieuse du grand Dieu et du Sauveur de nos personnes, Christ Jésus. » Du grand Dieu et du Sauveur de nos personnes. Allez, un autre verset qui peut être aussi intéressant à regarder, c'est Hébreux chapitre 1, le verset 7 et le verset 8. Il est dit «
De plus, à propos des anges, il dit « Et il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs publics une flamme de feu. » Mais à propos du Fils, vous voyez, il fait une différence, mais à propos du Fils, Dieu est ton trône à tout jamais, et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. Tu as aimé la justice et tu as haï l'illégalité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint avec l'huile d'allégresse plus que tes associés. C'est pourquoi Dieu, alors que si vous avez remarqué la phrase juste avant, il est dit mais à propos du Fils. Donc il parle bien de Jésus et il dit c'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint avec l'huile d'allégresse. Donc il fait bien la distinction en plus dans ce verset entre les anges et Jésus. Jésus qui n'est pas un ange, mais bien Dieu, comme il est écrit à la fin du verset 9 de Hébreux chapitre 1. On a également, on pourrait prendre comme exemple Romains chapitre 1, le verset 1 à 5, où il est dit « Car je souhaiterais être moi-même séparé comme maudit du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui à ce titre sont israélites, à qui appartiennent l'adoption comme fils et la gloire, et les alliances et le don de la loi et le service sacré et les promesses, à qui appartiennent les ancêtres, et de qui le Christ est issu selon la chair, 2 points, Dieu qui est au-dessus de tout, soit béni pour toujours. Amen. » On a les 2 points alors qu'on nous parle du Christ, et il dit Dieu qui est au-dessus de tout. Donc voilà, vous avez eu plusieurs versets qui sont présentés. À vous maintenant de réfléchir sur ces versets-là, de voir la conclusion la plus logique qui peut vous venir en lisant ces versets. Mais la parole de Dieu ne ment pas. Et la parole de Dieu, elle est claire et elle nous dit la vérité sur ces choses-là pour que justement nous ne nous laissions pas égarer. Et pour tous les chrétiens qui ont à cœur de discuter avec les témoins de Jéhovah, notez ces versets. C'est des versets que vous pouvez leur montrer en direct dans leur Bible et contre lesquels ils n'auront pas trop d'arguments parce que c'est vraiment écrit comme ça dans leur Bible et peut-être que le Seigneur vous utilisera pour ouvrir leur cœur à ce sujet. Voilà, et je voudrais terminer sur ce texte de la Bible que je trouve très beau et qui rend vraiment honneur et gloire à notre Seigneur. C'est Apocalypse chapitre 4 verset 11 qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc rendons-lui toute la gloire car il a tout créé, il est la parole, il était avec Dieu, il est Dieu. » C'est la Bible qui nous le révèle, donc acceptons ce que la Bible nous enseigne et aidons les témoins de Jéhovah à se libérer de cette chaîne et de cette organisation humaine qui leur enseigne de fausses doctrines qui ne sont pas du tout bibliques. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.